Salut tout le monde, je m'appelle Agna Khadija et ma copine Doha Chiddoudi et aujourd'hui nous avons décidé de partager avec vous deux distributions GNU Linux qui sont Fedora et Mint. Et on espère bien qu'on va vous donner une image claire sur ces deux distributions. Donc on va se baser sur deux plans, le premier théorique et le deuxième pratique dont on va découvrir notre distribution. Et voilà, on va commencer par Fedora. Fedora est un système d'exploitation avec un code source ouvert qui est basé sur le système d'exploitation Linux. Il est difficile de dire ce qui est le plus important dans ce système d'exploitation. C'est un système Linux puissant avec une interface agréable. C'est un nouveau concept de développement logiciel, mais l'objectif principal de la communauté Fedora est de créer une distribution fiable et utile qui est disponible pour tout le monde et qui inclut toutes les fonctions nécessaires, utiles et innovations pour résoudre tous les problèmes. Historique de Fedora. Le système d'exploitation Fedora a été introduit en 203 comme une branche séparée du système Red Hat Linux. Mais cette entreprise a une différence avec les autres entreprises. Il n'y a pas de bureau principal ni d'équipe officielle. Il n'y a que des gens dans le monde entier qui veulent se tenir et développer le système Fedora. Aujourd'hui, la communauté de Fedora compte des milliers d'utilisateurs, de membres et de supporters qui restent en contact et se soutiennent mutuellement par des forums, par des emails, des wikis et d'autres services de médias sociaux. Fedora est classé sur plusieurs catégories de travail. Il est classé sur les postes de travail. C'est une distribution qui convient aussi bien aux ordinateurs de bureau qu'aux ordinateurs portables. Elle convient à la fois aux débutants et développeurs. Il est utilisé aussi dans la catégorie des serveurs. C'est la version qui contient les données et les technologies les plus récentes dans le domaine du stockage et du traitement de données. L'utilisateur peut contrôler tous les services et toutes les infrastructures. Au niveau d'hôte atomique, Fedora est le choix idéal pour les plateformes de cloud computing. Il existe d'autres assemblages et chaque utilisateur avancé peut personnaliser le système pour lui-même. Tout changement et toute révision peut être enregistré sur une clé USB et être utilisé sans avoir besoin de la transférer sur la mémoire intégrée de votre ordinateur. La communauté est en constante mise à jour et développement pour installer et travailler avec la distribution. Pour les avantages et les inconvénients de la distribution Fedora. L'espace de travail et l'environnement GNOME sont simples à configurer et intuitifs et pas seulement pour les utilisateurs avancés. En outre, l'utilisateur obtient un système d'exploitation gratuit et fiable, support matériel, tous les derniers ajouts, scripts, fonctions qui apparaissent dans la communauté Linux, et un pare-feu intégré qui protège la totalité du trafic réseau et qui a la capacité d'identifier et de bloquer le trafic indésirable. Les points négatifs de cette distribution. Fedora vous nécessite la personnalisation d'espaces de travail pour vous-même et certains logiciels devront être trouvés et téléchargés depuis une source externe. Pour avoir cette distribution dans vos ordinateurs, vous avez besoin d'un processeur avec une fréquence au moins de 1 GHz, au moins 1 GB de RAM et 10 GB d'espace disque disponible. Comme vous pouvez le constater, la configuration requise est faible. En même temps, les utilisateurs notent que les serveurs avec des caractéristiques minimales ont des systèmes d'exploitation qui fonctionnent avec rapidité et de manière très stable. Finalement, Fedora convient aux administrateurs qui sont intéressés par les logiciels libres et les collaborations internationales. Voici la toute nouvelle Fedora 36. Cette version est une mise à jour massive qui s'accompagne d'un tout nouveau bureau, d'améliorations ingénieuses de performance et offre la meilleure expérience Fedora à ce jour-là. J'utilise Fedora 36 comme système principal depuis un certain temps maintenant et il m'a vraiment impressionné. Cette nouvelle version est considérée comme un changement de jeu, une mise à jour massive pour Fedora ainsi que pour le bureau Linux dans son ensemble. Et dans cette partie pratique de la vidéo, nous allons examiner quelques étapes pour travailler avec le mieux de Fedora. Et j'ai quelques raisons convaincantes qui vous laisseront plus qu'impressionnés.
si vous avez décidé d'utiliser Fedora comme votre principale distribution Linux, il y a de fortes chances que vous recherchiez une distribution Linux très stable, très fonctionnelle et très facile à utiliser. Alors, si vous venez d'installer ou de virtualiser Fedora, il y a quelques étapes que vous devez faire pour qu'il soit la meilleure qu'il puisse être. La toute première chose à faire sur Fedora et sur chaque distribution Linux est de mettre à jour le système. Donc pour le faire sur Fedora, vous devez soit ouvrir le centre logiciel qui ressemble à ceci, et ensuite aller dans les mises à jour, et cela mettra à jour presque la grande majorité de tout, mais je ne suis pas personnellement intéressée par la mise à jour à travers une interface, et je préfère plus utiliser un terminal qui est plus pratique. Mais avant de mettre à jour notre système, nous allons mettre à jour notre configuration DNF. Et pour ce faire, nous allons juste taper sudo espace nano espace /etc/dnf/dnf.com comme ça, et cela va faire apparaître cette configuration. Pour faire simple, DNF est le gestionnaire de paquets par défaut de Fedora. À l'aide de lui, vous pouvez installer, faire des mises à jour, supprimer des paquets et il utilise des paquets RPM. Donc vous pouvez télécharger n'importe quel RPM sur Internet et l'utiliser. Et DNF est une version mise à jour de YAM qui est un gestionnaire de paquets qui avait l'habitude d'être utilisé dans Fedora 21 et autres distributions. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de l'utiliser. Et le seul problème que j'ai remarqué avec lui et auquel vous devez faire attention, c'est qu'il est sensible à la casse. Donc c'est vraiment la seule chose qui est négative pour nous. Ce que nous allons vouloir faire ici, c'est ajouter quelques commandes pour la rendre plus efficace. La première chose que nous allons taper, c'est fastest_mirror égale à true. Donc, par défaut, il a pour rôle d'utiliser la ressource disponible la plus rapide pour télécharger les paquets. Ensuite, vous voulez ajouter max_parallel_downloads égale à 10 pour que par défaut, il ne téléchargera qu'un seul paquet à la fois. Et si vous avez des vitesses internet décentes, vous pourrez télécharger beaucoup plus et faire beaucoup de mises à jour de votre système et d'installation de paquets. Et cela va être beaucoup plus facile et plus efficace. Enfin, nous allons ajouter une chose de plus et c'est default yes égale à true. C'est une commande qui vous donne la capacité de taper juste sur entrée pour sélectionner votre réponse qui est par défaut oui, pour installer ce que vous avez besoin d'installer facilement. Donc pour sauvegarder tout ça, il suffit de taper sur CTRL-O, Entrée, CTRL-X. Maintenant, nous sommes de retour dans notre terminal et d'ici, nous pouvons aller de l'avant pour mettre à jour notre système. Et pour ce faire, il suffit d'écrire sudo dnf update et d'appuyer sur Entrée et il va exécuter le processus et tirer tous les paquets nécessaires qu'il doit être téléchargé et installé. Et voilà. Et vous pouvez voir ici ce dont je viens de parler avec default yes. Donc on a Y qui est en majuscule et cela signifie que c'est actuellement la valeur par défaut. Donc au lieu de non savoir quoi entrer, nous n'avons qu'à appuyer sur Entrée et ensuite il va procéder au téléchargement et à l'installation de toutes ces mises à jour. Maintenant que notre système est complet, passons à la troisième étape.
La troisième étape est d'activer les dépôts communautaires RPM. Maintenant, qui est-ce que c'est RPM? Il est en quelque sorte comparable à AUR, Arch User Repository. La raison pour laquelle Fedora a ceci est que ce soit pour des raisons légales ou simplement parce qu'ils ne veulent pas maintenir trop de paquets. Il n'y aura vraiment pas beaucoup de paquets par défaut disponibles dans ces dépôts Fedora, donc c'est là que RPM Fusion entre en jeu pour vous offrir plusieurs possibilités. Donc les commandes pour RPM Fusion ne sont pas vraiment quelque chose que je vais vouloir taper, donc ce que nous allons faire c'est sauter sur cet espace de travail ici. Et c'est en effet un site web qui est nommé Docs Fedora Project. Et je vous recommande vivement de consulter ce site web et de parcourir la section sur l'ajout et la gestion de logiciels, ce qui vous permettra d'apprendre tout ce que je couvre dans cette vidéo et bien plus encore. Donc si vous voulez en savoir plus, veuillez juste consulter ce site et voici le lien qui vous permettra d'obtenir certaines de ces commandes. Ce que nous allons faire pour activer des dépôts RPM Fusion, c'est d'aller et sélectionner cette commande ici. Prendre une copie et sauter sur notre autre espace de travail qui est le terminal et coller-le simplement. Et ensuite, ça va aller et confirmer avec nous. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons ajouté les dépôts RPM libres. D'un autre côté, si vous voulez activer les dépôts non libres, vous devriez refaire de même les étapes réalisées pour l'activation des dépôts libres en choisissant la convenable commande et puis avoir tous vos dépôts bien activés. Et cela vous donne accès à beaucoup plus de logiciels. L'étape numéro 4 est d'activer le codex Media. Une chose que vous pouvez remarquer est que si vous allez sur YouTube et essayez de lire une vidéo, en fonction de la distribution ou de l'environnement de bureau que vous utilisez, vous pouvez rencontrer des problèmes. Pour résoudre ce problème, nous allons installer des plugins pour lire les films et la musique. Et voici la procédure. Nous allons simplement copier et coller ces éléments dans notre terminal. Alors, nous allons commencer notre processus. Nous allons copier depuis le document Fedora quelques commandes. Alors, comme vous voyez ici, on a l'importation d'une clé JPG qui va probablement suffire de chiffrer et de déchiffrer. Maintenant, nous allons copier la deuxième commande et la coller dans notre terminal. Et cette commande est pour installer le paquetage LAN.
Et ensuite, pour ces codecs médias, la toute dernière commande que nous allons faire est une commande de mise à jour de code. Donc, ajoutons-la et appuyons sur Entrée. Juste pour qu'on puisse noter ce qui se passe ici, vous pouvez toujours faire défiler vers le haut et vérifier tout ce que vous faites. C'est tout ce qu'il installe, tous ces différents plugins, streamers, toutes leurs dépendances. Et vous obtenez aussi une transaction complète du résumé. La cinquième commande va être installer une application appelée Fedi. Ce que fait Fedi apparemment, c'est qu'il vous permet d'installer des applications, des outils de développement, des pilotes, des thèmes, des tweaks et des utilitaires. Donc nous allons installer cette application-là et après je vais vous montrer ce qu'elle fait. Donc pour l'installer, nous allons avoir besoin du terminal parce qu'elle n'est pas dans le dépôt par défaut. Nous allons entrer dans un terminal ici et nous allons avoir besoin d'activer un certain dépôt avec la commande suivante sudo dnf copper enable wizard /fed. Appuyez sur Entrée et puis il devrait être fait. La prochaine chose que nous voulons faire c'est sudo dnf install fedi-y. Tapez cette commande-là et il va installer Fedi directement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et puis on a fini. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer Fedi. On va ouvrir le magasin d'applications, chercher Fedi et la lancer. Et voilà à quoi ressemble Fedi. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui vous permettent de faire différentes tâches. Il vous permet d'installer une tonne d'applications. Beaucoup de ces applications et ces extensions ne sont pas dans la version GNOME par défaut. Donc vous pouvez installer des applications comme Spotify, Slack, Skype et tout ça. Beaucoup de ces alternatives sont propriétaires et vous ne le trouverez pas dans le centre des logiciels de jeu. Il va aussi vous permettre d'installer plusieurs outils de développement et des identifiants. Même chose avec les pilotes. Et même votre pilote Wi-Fi peut être installé à partir d'ici. Donc en gros, ce que fait Fedi, c'est qu'il vous permet d'installer des outils qui ne sont pas traditionnellement disponibles dans l'outil GNOME ou autre, d'une manière qui est très simple. Ce sont donc les étapes que vous devez faire et suivre pour rendre Fedora encore meilleur.
Et je trouve que ces conseils-là sont presque essentiels lorsque vous utilisez Fedora. Parce que surtout des facilités comme rendre DNF un peu plus rapide, comme activer les référentiels et les extensions de GNU et pouvoir facilement les installer sans occuper d'une extension de navigateur ou de toute action graphique. Je trouve vraiment que ces étapes sont les quelques petites commandes qui vont rendre Fedora encore beaucoup plus facile, plus agréable et plus pratique. Linux Mint est un système d'exploitation basé sur Ubuntu, donc indirectement sur la distribution Debian GNU Linux. Il est principalement constitué de logiciels libres. Ce système d'exploitation s'affirme comme étant un système moderne, élégant et confortable, à la fois puissant et facile à utiliser. Il a été salué par beaucoup comme le meilleur système d'exploitation à utiliser par rapport à sa distribution parente et elle a également réussi à maintenir sa position sur la DistroWatch en tant que système d'exploitation avec le 3e succès le plus populaire au cours de la dernière année. Bref histoire de cette distribution, Linux Mint a été créé en 2006 par le Français Clément Lefebvre. Le projet est actuellement maintenu par l'équipe de Linux Mint et la devise en anglais de cette distribution est From Freedom Came Elegance. Cette distribution est aussi gérée par l'LMDE et l'LMDE est un projet Linux Mint qui désigne ou bien qui signifie Linux Mint Debian Edition. Son objectif est de s'assurer que Linux Mint serait en mesure de continuer à offrir la même expérience utilisateur et combien de travail serait impliqué si Ubuntu devrait disparaître. Donc, elles prennent tout par considération pour offrir le mieux à ses utilisateurs. On sait souvent qu'il y en a plein de distributions GNU Linux. Mais pourquoi choisir celle-là exactement? Donc, à chaque fois qu'on parle de GNU Linux, de nombreux utilisateurs pensent à des systèmes d'exploitation difficiles à utiliser, réservés uniquement aux utilisateurs experts qui peuvent utiliser les commandes de terminal pour tout faire fonctionner. Mais heureusement, depuis des années, Linux propose des distributions, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation personnalisés, adaptés même aux utilisateurs moins pratiqués et habitués au confort de Windows. Parlons maintenant des avantages de cette distribution. Donc, pour faire face à tous les problèmes, Linux Mint propose des mises à jour à un rythme presque quotidien. En plus, Linux Mint utilise par défaut des moteurs de recherche. Baptisés comme DuckDuckGo et Firefox, ils sont conçus pour être une alternative à Google. DuckDuckGo et Firefox assurent une totale confidentialité et les revenus générés par DuckDuckGo et Firefox sont partagés avec Linux Mint. Mais à la différence de Google, aucun cookie n'est stocké sur la machine et le suivi des adresses IP n'est pas appliqué. Pour votre information, un cookie est un fichier qui est déposé par le navigateur sur votre ordinateur. Et lorsque vous surfez sur Internet, il s'agit d'un fichier texte généré par le serveur de site web que vous visitez ou par le serveur d'une application tierce. Régie publicitaire, logiciel d'analyse de trafic Internet et bien d'autres. Un autre avantage de Linux Mint, c'est l'excellence comptabilité matérielle. Linux Mint fonctionne très vite sur des machines avec des exigences minimales adaptées à Windows 7. Il démarre en quelques secondes et génère plusieurs programmes en même temps. Il se caractérise aussi par une excellente comptabilité logicielle. Tous les programmes disponibles pour Ubuntu fonctionnent également sur Mint. Et finalement, il se caractérise par une interface innovante. Mint se distingue des autres distributions par la présence d'un environnement graphique hautement personnalisable et facile à utiliser. Les versions de Linux Mint. Il diffère de 1 par sa édition et de 2 par sa version. On cite à titre d'exemple les versions les plus récentes qui sont Uliana, Ulissa, Uma et Unna. Elles sont toutes basées sur les éditions XFCE et Xubuntu. XFCE est un environnement de bureau libre, léger, utilisant la boîte à outils GTK+, et destiné au système d'exploitation apparenté à Unix. Xubuntu est un système d'exploitation libre de type GNU Linux. C'est un projet issu de la fondation Ubuntu, utilisant l'environnement de bureau graphique XFCE. Pour l'utilisation de ces deux distributions, vous avez le choix soit de l'installer sur votre disque dur
ou bien de la virtualiser sur la boîte virtuelle VirtualBox ou bien VMware, ou bien de l'utiliser live sur une clé USB. Et on passe maintenant à la pratique. Et comme on a parlé de Linux Mint, on part maintenant à le téléchargement. Mais tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur le site officiel de DistroWatch pour connaître la position de Mint. Donc, ici, elle nous affiche la dernière mise à jour. Le type d'OS, Operating System, Linux. Elle est basée sur Debian, Ubuntu, l'origine, l'architecture de processeur, bureau, catégorie, popularité. Donc Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu dont l'objectif est de fournir une expérience de bureau classique, personnalisée. Elle est compatible avec le référentiel de logiciel Ubuntu. Donc c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On va trouver là le site officiel de Linux Mint. Et en bas, on va trouver un tableau qui explique les différentes versions de Mint. Oma, Tricia, Selvi, Rose, Petra, il y en a plein. Donc on va partir au site officiel de Linux Mint. Elle est où? Elle est là. On va traduire ça en français. Donc elle nous affiche la dernière version de Mint, c'est 20.3, qui s'appelle Una. On va faire téléchargement. Donc est-ce que vous êtes prêts à télécharger? Oui, on est prêt, mais tout d'abord on va voir les différentes éditions de Linux Mint. Il y a Cannelle ou bien Cinnamon, édition Mat, il y a une autre XFCE, édition XFCE. Il n'y a pas une grande différence entre ces éditions. XFCE est un petit peu plus rapide que Cinnamon, mais ça veut pas dire que Cinnamon est lente, non. Moi je vous conseille de télécharger cette édition Cinnamon parce que elle est à la base développée par l'équipe de Mint pour Mint. Donc c'est comme vous touchez l'environnement original de Linux Mint. On va faire télécharger. Et voilà, Linux Mint édition Cannelle nous affiche ici les informations, la taille, 2.1 Go, le guide d'installation, l'annonce de sortie. Et vous allez choisir votre pays, mais j'ai pas trouvé ici le Maroc, donc on peut choisir la France. Et voilà, vous allez cliquer ici pour télécharger le fichier. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Et voilà, j'ai démarré ma machine sur VirtualBox. Pour moi, je travaille avec la version Cinnamon 20.3. Donc, la chose que je vous conseille à chaque fois que vous installez une distribution ou bien une version, c'est de faire l'update. Vous pouvez faire l'update soit d'une manière graphique comme d'habitude, cherchez l'update. À partir de là, ou bien sur votre terminal. Mais la chose que je voulais vous parler, c'est que si jamais vous utilisez une version et vous voulez passer d'une à une autre, vous avez le droit à partir d'une commande qui va vous permettre de faire ça. Et la commande est la suivante. Vous devez tout d'abord passer en mode super utilisateur. Non. /etc. Voilà, vous cliquez sur Entrée. Donc, cette commande va vous permettre d'importer les packages de la nouvelle version que vous voulez. Par exemple, si vous voulez passer de Ulissa à Una, vous allez trouver ici Ulissa. Tout ce que vous devez faire, c'est de supprimer Ulissa et d'écrire le nom code de la nouvelle version que vous voulez faire. Donc, on revient à l'update. Pour faire l'update, on va écrire la commande suivante, toujours super utilisateur, apt update. On va cliquer sur Entrée et on va attendre quelques minutes.
Et voilà, l'update est bien fait. Comme vous pouvez aussi avoir des logiciels à partir du terminal par la commande suivante, toujours super utilisateur, apt, sudo apt install, plus le nom de logiciel que vous voulez et vous cliquez sur entrée et voilà, le logiciel est bien installé sur votre machine. Donc ces commandes elles sont vraiment très utiles. Donc on va découvrir notre interface graphique de Mint. On va partir sur le menu Accessories. On va trouver calculatrice, caractère map, disks, document viewer, file namer. Je vais vous montrer la fonctionnalité de ce logiciel, mais tout d'abord je vais créer un fichier à partir de mon terminal qui s'appelle par la commande cat plus chevron ouvert et le nom de fichier. Le nom de fichier qui s'appelle fiche 1. Donc cette commande va vous donner la main d'écrire à l'intérieur du fichier. Par exemple, je vais taper salut la classe GL, CTRL D in the file, ls. Donc notre fichier a été bien créé. Donc je vais écrire ici le nom de mon fichier fiche 1 et le nouveau nom, par exemple fiche 0. Je vais ajouter le fichier. Vous allez remarquer que ce nom va être remplacé par fiche 0, mon nouveau nom. Et voilà, le fichier a été bien renommé. C'est un logiciel vraiment très utile. On continue. Donc on va trouver Files, les fonds, l'image viewer, les notes, password, redshift, screenshot, text editor, USB image writer, la clavier virtuel et bien d'autres. On va partir sur graphique, on va trouver document scanner, drawing, Pix. Et sur internet on va trouver notre moteur de recherche Firefox, voilà le. Et on continue. On va trouver sur internet aussi Xchat, c'est un logiciel qui vous permet de se connecter à des serveurs IRC. On va trouver Thunderbird, Mail, on va trouver Transmission et on va trouver ce logiciel, le WebOps. Donc ce logiciel vraiment est très utile. Donc parfois vous utilisez des sites web presque d'un rythme quotidien. Donc ce logiciel vous permet de créer ces sites web sous forme d'une application sur votre machine. Et à chaque fois que vous voulez accéder à ces sites, tout ce que vous devez faire c'est de cliquer sur l'application et voilà, vous avez accédé sur le site. Donc on va le tester. Donc je vais chercher tout d'abord sur Firefox par exemple WhatsApp, parce que j'en ai besoin de copier l'adresse. Copier. Voilà. Je vais aller à je vais ajouter. Je vais écrire le nom WhatsApp. Je vais coller mon adresse. Et voilà, l'application a été bien créée. Je vais ajouter un autre par un site parmi les sites les plus utilisés dans le monde, Wikipédia. Je vais fermer ça. Wikipédia. Voilà, je vais copier l'adresse. Copier. Je vais aller à WebOps. Je vais donner le nom Wikipédia. Je vais coller l'adresse, paste. Et voilà, notre application a été créée aussi. C'est un logiciel vraiment très super et très utile. Et voilà, on a terminé. Donc, lorsque vous allez accéder sur internet, vous allez trouver votre application WhatsApp et Wikipédia. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est cliquer sur l'application et hop,
vous avez accédé sur le site. On va partir sur Office, on va trouver les différents programmes informatiques qui permettent le traitement de texte. On va trouver LibreOffice Base qui va vous permettre de traiter les bases de données, LibreOffice Math qui contient des caractères maths. Et on passe maintenant à Sound and Video. On va trouver des logiciels qui ont relation avec le son et l'édition des vidéos. Et on va trouver aussi un logiciel qui est aussi magnifique qui s'appelle Hypnotix. Donc ce logiciel vous permet d'accéder et parcourir les canaux télé mondiaux. On va le tester ensemble. Par exemple, je vais tester par la France. Donc je vais accéder à un canal, par exemple France 24. Elle est là. Et on va attendre notre connexion. Vraiment, elle est magnifique. Je n'ai pas besoin d'une télévision, donc tout ce que vous devez faire c'est d'accéder à Hypnotix et de regarder votre canal. Soldats ukrainiens tirés, les Russes allaient se réfugier dans les sous-sols. Et voilà notre canal. Des maisons. C'est bien marché. Donc c'est vraiment un logiciel super. Comme vous voyez. Donc on va continuer maintenant. On était sur Sound and Video. On va partir à l'administration. On va trouver ici Boot Repair. C'est un logiciel qui répare les problèmes de démarrage. On va trouver Driver Manager, installer Linux Mint. On va trouver Logs, Power Statics, Printers, Software Manager. On va trouver aussi System Monitor pour connaître les logiciels qui tournent sur votre machine. On va aussi trouver Terminal, Timeshift. Donc l'update, comme je vous ai dit, vous pouvez faire l'update soit d'une manière graphique ou bien à partir de votre terminal. Donc à chaque fois que vous glissez sur un logiciel, vous paraît là en bas à quoi sert ce logiciel. Donc voilà, ça facilite la tâche sur vous. On va aller Preferences, on va trouver l'accessibilité, les détails de compte, Advanced Network Configuration, on va trouver Background, il y en a plein de background. On va jeter un coup d'œil sur ça. Et voilà, notre background, il y en a plein. Et on continue. Preferences, on a le temps, Start and Time. Et display pour contrôler l'affichage de votre écran. On a extension Firewall Configuration, c'est un logiciel qui protège les données de réseau. Et général, graphique tablet, le clavier, network, panel, sound, système info. Donc comme je vous ai dit, je travaille avec Cinnamon 20.3. L'espère mémoire que j'ai réservé pour ma machine virtuelle. Je vous conseille moi de mettre 20 ou plus, 20 Go. Et on continue, on était sur Preferences. On a langage, la souris, System Settings, Welcome Screen. Voilà notre Welcome Screen. Donc First Tips, vous pouvez changer la couleur de votre desktop et le folder, soit le vert, soit le bleu. Par exemple, vous avez remarqué qu'ils vont changer maintenant. Vous pouvez aussi passer en mode dark mode. Voilà les couleurs. Les dossiers la couleur des dossiers a été changée. Et voilà.
Et maintenant, on passe à l'explorateur de fichiers. Donc, la nouvelle chose que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous voulez rechercher, donc vous pouvez changer de manière simple, comme toujours, par le nom, fiche 1 par exemple, qu'on a renommé déjà, donc fiche 0. Vous pouvez le chercher tout simplement et voir le fichier 0. Et comme aussi vous pouvez chercher par le contenu, donc c'est vraiment magnifique. C'est la nouvelle chose de cette distribution. Vous pouvez chercher par le contenu, donc par exemple on a mis GL, donc vous avez trouvé ici le fichier fiche 0. Cette recherche par contenu est équivalent à la commande grep sur le terminal, donc on peut faire la même chose sur le terminal. Donc on peut faire grep gl fiche. On va trouver ici voilà le nom qu'on cherche. C'est vraiment super. Comme vous pouvez mettre vos fichiers en favori et il vous apparaît ici une étoile, donc c'est le fichier 1, plutôt le fichier 0. Et voilà, c'était ma présentation pour Linux Mint. Comme vous voyez, elle n'est pas difficile et j'espère que j'ai arrivé à vous convaincre d'utiliser cette distribution. Linux Mint se concentre sur la version à long terme LTS avec un support de 5 ans. Elle sera maintenue comme Ubuntu, mais il n'y a pas d'extension payante comme celle proposée par ce dernier. En plus, elle est basée sur l'Advanced Package Tool ou bien l'APT, qui est un gestionnaire de paquets qui fonctionne avec les bibliothèques principales pour gérer l'installation et la suppression de logiciels sur des biens et ses dérivés. Et d'un autre côté, Fedora ne propose pas de version LTS mais pousse une nouvelle mise à jour tous les 6 mois et chaque version bénéficie d'un support logiciel pendant 13 mois. Et vous avez la possibilité de sauter une version si vous le souhaitez. Elle est basée sur TNF comme il est déjà cité. Alors, si vous souhaitez simplement installer une distribution Linux pendant des années sans avoir besoin des dernières fonctionnalités et technologies dont une mise à jour, Linux Mint est la solution. Mais, si vous voulez le dernier et le meilleur et accepter de vous adapter aux changements majeurs que Fedora pousse, Fedora est votre choix. Mais en fin de compte, le choix reste à vous et vous avez le droit d'utiliser la distribution qui vous paraisse la bonne pour votre carrière et formation.